Depuis plusieurs mois, les vaillants gilets jaunes percutent l'arrogant pouvoir oligarchique et maastrichtien incarné par Macron. Même si les résultats obtenus pour le moment sont encore loin des attentes populaires, et même si certaines mesures annoncées par Jupiter ne sont que des cadeaux empoisonnés visant à accélérer le démontage néolibéral de la France, la vague jaune, amplifiée par l'entrée en lutte de secteurs syndicaux combatifs tels que la fonction publique ou l'éducation nationale, propulse au premier plan les problématiques du progrès social, des services publics, de la justice fiscale ou encore de la souveraineté populaire. Ces premiers résultats, et avec eux le réveil combatif du peuple de France, ne résultent pas du prétendu dialogue social cher aux jaunes sans gilet de l'état-major de la CFDT. Ils n'ont pas non plus été conquis par les bêlements de la Confédération européenne des syndicats, implorant Bruxelles d'instaurer une Europe sociale, alors que depuis toujours, la construction européenne a eu pour objectif d'empêcher une telle Europe. N'est-il pas gravé dans les traités européens, modifiables uniquement à l'unanimité par les États membres, que l'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée? Il s'agit là d'un commandement qui détruit les services publics et qui prohibe, de manière totalitaire, non seulement le socialisme et le communisme en Europe, mais aussi la moindre esquisse de redistribution sociale. En un mot, l'UE, c'est tout pour les banques, dont Macron est issu, et tout pour les actionnaires du CAC 40 assoiffés de privatisation, de précarisation du travail, de moins-disant social et de délocalisation industrielle. En réalité, ces premières victoires des Gilets jaunes sont dues à leur détermination quasi héroïque. La détermination de ne rien lâcher, malgré la fascisante répression par l'État policier, la détermination de revenir à la charge chaque semaine en apprenant la démocratie directe, en refusant le dialogue bidon avec l'État et le MEDEF, et en redonnant sa signification insurrectionnelle d'origine à la Marseillaise. Cela nous change bien du PS et de la gauche dite alternative qui n'ont cessé d'adouber et de légitimer Macron. Ce sinistre personnage représente si peu le peuple de France que son parti, La République En Marche, qui accapare pourtant 80% des sièges à l'Assemblée nationale, n'a obtenu sa majorité au second tour des législatives que sur le fond d'une abstention populaire immense. Cette abstention se fait de plus en plus signifiante et nous ne pouvons en sous-estimer la portée profondément politique. D'ailleurs, Macron n'avait surclassé Marine Le Pen que parce que celle-ci, outre l'évidente inconsistance de son programme, venait de sortir de l'ambiguïté traditionnelle du FN en renonçant à toute idée de sortie de l'UE et de l'euro. En voilà une belle patriote qui, pour plaire à la partie nantie de son électorat, recule devant l'idée de rendre son indépendance à notre pays. Et que l'on ne nous oppose pas l'idée que si les gens s'abstiennent, c'est parce que le civisme populaire recule. Car en 2005, quand elle avait la possibilité de voter non à cette Union européenne mortifère, la masse des Français est allée voter, et les ouvriers ont voté non à 80%, les jeunes ont voté non à 66%, pendant que les couches sociales les plus privilégiées ont massivement voté oui. C'est pourquoi nous sommes stupéfaits de voir le gilet jaune Jérôme Rodriguez rabattre ses camarades vers les urnes européennes en expliquant que l'abstention est bonne pour Macron et qu'il faut voter pour n'importe qui d'autre, banalisant ainsi le vote d'extrême droite. C'est pourtant l'inverse qui est vrai. Si Macron est bien l'homme lige de Berlin et de Bruxelles, s'il est bien ce petit proconsul de Merkel et de Trump qui veut substituer la souveraineté européenne à la souveraineté nationale et l'armée européenne arrimée à l'OTAN au principe même d'une défense nationale, qu'est-ce qui délégitimera le plus et l'affaiblira le plus, lui et ses amis du MEDEF, au soir du 26 mai? C'est bien évidemment que l'écrasante majorité du peuple français boycotte consciemment et politiquement le scrutin, comme y appelle le PRCF, et c'est que très majoritairement, le peuple travailleur fasse la grève des urnes supranationales, établissant ainsi avec éclat la dérisoire représentativité des eurodéputés français, dont on sait d'avance qu'ils ne pèseront rien à Strasbourg. A l'inverse, il est désastreux de s'inscrire électoralement dans le duel malsain et dangereux entre Macron et Le Pen, qui sert de toile de fond à la mascarade européenne. Au sein d'un tel cadre, notre peuple perd à tous les coups. D'autant que malheureusement, ni le PCF ni la FI, sans parler des incurables euro-trotskistes de LO, ne mettent ne serait-ce qu'en débat la question du Frexit progressiste, c'est-à-dire l'exigence pour la France de sortir par la gauche de la machine européenne arrimée à l'OTAN. Quant à François Asselineau,
il achève hélas de brouiller le message en cautionnant par sa présence inconséquente une élection supranationale qu'il faudrait radicalement délégitimer. En outre, l'UPR vante sans cesse les mérites d'une sortie de l'UE par l'article 50 des traités, cet article qui sert présentement aux eurocrates de Bruxelles et à la City anglaise à enliser et à torpiller le Brexit voulu par les ouvriers britanniques. Mes chers citoyens de l'UPR, la souveraineté de la France ne se négocie pas. Inaliénable par nature, elle se prend, comme notre peuple l'a fait jadis à Valmy ou lors de l'insurrection patriotique par laquelle les forces françaises de l'intérieur libérèrent Paris, insurgé en 1944. Le 26 au soir, ce qui donnera le plus d'allant aux luttes populaires futures, à la renaissance progressiste de notre pays cassé, ainsi qu'à la future coopération fraternelle entre peuples souverains de l'Europe et d'ailleurs, c'est la marée populaire montante d'une abstention de plus en plus politique, militante et citoyenne. Et certainement pas le crédit électoraliste apporté à un pseudo-jeu démocratique à somme toujours négative qui, quelle que soit la répartition des sièges, n'infléchira en rien la politique européenne préorientée par les traités supranationaux. Car telle est la réalité, une fois qu'on met de côté la rhétorique électoraliste des uns et des autres. Aux européennes, 33 partis et groupuscules en quête de financement public se présentent, et à la fin, oui, c'est toujours d'avance le néolibéralisme gravé dans les traités qui gagne. C'est toujours l'eurofédéralisme destructeur des nations libres qui l'emporte. C'est toujours l'hégémonie écrasante de Berlin qui triomphe. C'est toujours la tutelle belliciste de Washington et de l'OTAN qui parade. Et pour cause, les règles supranationales elles-mêmes ont été savamment calculées pour cela, y compris par les pères fondateurs Schuman et Monnet, qui apparaissent de plus en plus pour ce qu'ils furent, c'est-à-dire des agents d'influence des États-Unis d'Amérique. Eh bien, si l'on veut que les peuples gagnent, il faut s'abstenir massivement. Il faut dénoncer ce jeu piégé. Il faut le dire clairement. On ne joue plus, vous nous faites la guerre, messieurs et madame les oligarques. Et nous relevons le défi, celui des luttes tous ensemble, en même temps, jusqu'à la victoire finale des peuples libres, égaux et fraternels, non pas dans l'UE, mais contre l'UE et hors d'elle. Certains progressistes nous disent pourtant de bonne foi que le suffrage universel a été conquis au prix du sang, que les communistes ne sont pas des anarchistes qui braillent systématiquement contre les élections, et que le grand PCF des Thorez, Duclos et Frachon appelait systématiquement à aller aux urnes. Il y a à prendre et à laisser dans ce type de raisonnement routinier. Historiquement, Lénine et les bolcheviks ont parfois appelé à boycotter les élections organisées par le tsar. Ils décidaient au cas par cas, sans céder au gauchisme ni au fétichisme institutionnel qui transforme invariablement les partis ouvriers en machines électoralistes. Plus près de nous, on se souvient que Jacques Duclos avait appelé à l'abstention au second tour de la présidentielle de 1969, où s'affrontaient deux hommes du capital. Mais surtout, il faut toujours revenir au principe. Nous, communistes, appelons à voter quand une élection permet soit de défendre une institution légitime menacée, soit de faire avancer la lutte dans des conditions données, soit de préserver un espace politique progressiste indispensable aux luttes futures. Ainsi avons-nous apporté un soutien critique à Jean-Luc Mélenchon en 2017. Mais aucun de ces critères ne marche dans notre pays dans le cas des prochaines élections européennes. L'UE est un espace impérial de plus en plus fascisant et totalitaire, et son parlement bidon n'est là que pour donner une façade démocratique à la dictature avouée, grossière, technocratiquement blindée, d'énormes groupes de pression capitalistes chassant le profit à l'échelle continentale ou mondiale. Car l'enjeu central de ces européennes, et tous les eurocrates le savent, est de faire cautionner par les peuples ce que Macron et son courant euro-atlantique appellent le sceau fédéral européen. En clair, ils visent le basculement définitif de nos États-nations encore partiellement libres vers un empire, celui des États-Unis d'Europe, centré sur Berlin et tutoré par Washington. Dans un contexte français où, qui plus est, aucune liste européenne en lice ne propose ne serait-ce qu'une esquisse de lutte pour le Frexit progressiste, antifasciste et internationaliste, la meilleure manière de gagner pour notre peuple est de refuser de jouer à ce jeu mortifère où notre pays, l'emploi, les services publics, la protection sociale, la laïcité, la République indivisible et notre langue jouent jusqu'à leur existence. Et c'est à ce soulèvement citoyen qu'appelle la grande campagne du PRCF et des JRCF pour l'abstention citoyenne. Notre peuple ne doit pas consentir, en participant à cette mascarade, à son propre dessaisissement, et, disons-le franchement, voire brutalement,
à son propre viol. Rappelons-nous, en 2007, Sarkozy, Hollande et Macron ont soutenu le traité de Lisbonne qui annulait le vote souverain du peuple français pour le rejet de la Constitution européenne. Disons-le clairement, à cette occasion, Marianne, la République, c'est-à-dire notre peuple et notre nation, ont été délibérément violés. Ne légitimons pas ce viol en faisant comme si de rien n'était et en allant bien gentiment cautionner, ce 26 mai, des règles du jeu pipé et qui ne contraignent en rien les capitalistes et qui ne visent qu'à nous bâillonner, qu'à nous maltraiter et qu'à nous humilier. Le 26 mai, redisons non aux casseurs de France, de démocratie et d'acquis sociaux. Militons pour que l'abstention populaire, citoyenne, patriotique et progressiste soit la plus élevée possible en France et ailleurs. Militons d'arrache-pied pour que les tenants de la dictature européenne fassent grise mine devant l'énorme abstention du 26 mai, surtout dans les quartiers populaires. Et plus que jamais, rendez-vous sur les ronds-points en lutte et dans les manifestations populaires mêlant gilets jaunes, gilets rouges et drapeaux tricolores.